Les croyances limitantes. Extrait du livre Par où commencer par Desiso Babochet. Mes pensées, mon passé, mes capacités, mon éducation, mes interprétations. Tout cela va déterminer qui suis-je, ce que je ferai de ma vie et où sont mes limites. Tout au long de notre vie, nous nous créons une image de qui nous sommes, tantôt réelle, tantôt montée de toutes pièces. Il arrive cependant que parfois, la représentation que nous nous sommes créée et la réalité finissent par se heurter. Et lorsque cela arrive, le choc peut être très violent. Les étiquettes que nos proches nous ont collées, celles que nous avons accrochées tout seuls, les croyances, les certitudes, parfois tout ceci vole en mille et un morceaux. Mais qu'arrive-t-il à ce moment-là? Se retrouver face à ses limites et à ses peurs peut être très effrayant. Ce qui nous bloque, la plupart du temps, ne sont pas nos capacités physiques, mais la certitude que nos limites se trouvent à tel ou tel endroit. Imaginez par exemple Bach ou Mozart, si durant leur jeunesse on leur avait dit qu'ils sont mauvais en musique, si on les avait envoyés travailler à l'usine ou bien on avait fait des médecins, ils auraient passé leur vie entière à être persuadés que de toute façon, ils n'auraient jamais réussi avec la musique. Et en effet, ils n'auraient pas réussi, puisqu'ils n'auraient jamais essayé. J'adresse une petite pensée à tous ces génies et artistes qui sont passés à côté de leur vocation simplement car ils étaient persuadés de ne jamais réussir. Une personne qui est mal dans sa peau, qui se sent stupide ou bien grosse, incapable, bref, une personne qui se trouve mille et un défauts, sera toujours sur le qui-vive et à l'affût de moindres réflexions, et cherchera à confirmer ou bien que vous démentissez ses défauts. Je sais que je ne peux pas, je ne suis pas assez fort, je n'aurai jamais la capacité, je ne saurais jamais faire. Nous l'avons tous dit. Et encore pire, nous l'avons tous cru, ces phrases malheureuses. Et pourtant, la seule limite qui existe est en réalité celle que nous nous posons. Je ne peux pas, je ne veux pas dire que je ne pourrai jamais. Cela veut dire simplement qu'aujourd'hui, qu'actuellement, je n'y arrive pas. Cependant, si je trouve comment évoluer, je pourrais y arriver. Si j'améliore mes capacités, je serai probablement en mesure de réaliser ce qui me semblait impossible. De progresser, de trouver une solution, d'évoluer. Tout cela reste cependant un choix personnel qui n'a rien à voir avec nos capacités, mais plutôt avec notre état d'esprit. Dans ce chapitre, il est question des limites psychologiques que nous nous imposons. Les pathologies médicales en sont toute une autre histoire. Pourquoi je refuse alors de prendre une décision? Pourquoi je reste derrière un « je ne peux pas » Modifier un comportement demande de sortir de sa zone de confort. Sortir de sa zone de confort est égal à une prise de risque et affronter l'inconnu, ce qui est égal à un échec éventuel. Nous ne sommes pas des machines et nous avons besoin de temps pour avancer et de temps pour se reposer. Il existe des périodes où nous avons besoin de s'arrêter, de prendre son temps et de se reposer avant d'affronter de nouvelles aventures. Ces périodes sont vitales, cruciales et nous permettent d'avancer plus vite et plus loin, à condition bien entendu de prendre le risque d'avancer. Le danger, lorsque nous passons par de telles périodes, c'est de nous enfermer dans une routine. Elle n'est pas forcément facile, ni obligatoirement agréable, mais cette routine est bien connue. Elle nous rassure. Elle ne nous place pas devant des difficultés que nous ne connaissons pas. La vraie difficulté est justement dans ce premier pas pour se remettre en marche.
Combien de fois vous avez observé des personnes qui se trouvent dans des situations difficiles. En les regardant, on se dit « Réagis, sors de telle ou telle situation ». Imaginez maintenant une porte grande ouverte. De l'intérieur, il y a plein de choses affreuses. Mais vous les voyez, vous pouvez les identifier, vous les connaissez. De l'autre côté de la porte, il fait noir, très noir. Vous ne voyez rien du tout. Est-ce que de l'autre côté c'est mieux? Ou est-ce que c'est pareil? Ou est-ce encore pire? Alors, à moins d'avoir le couteau sur la gorge, on reste un bon moment sur le pas de la porte et on se demande que faire. Je passe? Je prends le risque? Je reste avec le mal que je connais? Voilà. Vous savez maintenant pourquoi certaines personnes restent devant le pas de la porte, parfois durant toute leur vie. Je connais bien mes limites. Ceci est une phrase qu'on dit souvent, une phrase qui montre que nous sommes raisonnables, rationnels et terre à terre. Cependant, la plupart du temps, nos limites sont là où nous les avons posées. Combien de fois vous avez prononcé « Je ne me croyais pas capable »,« Je n'aurais jamais cru avoir la force de… » etc., etc. Combien de fois dans votre vie vous avez dépassé vos limites? Il est important de garder à l'esprit, car lorsque nous sommes face à une personne qui nous assure qu'elle n'y arrivera jamais de faire ou dire telle ou telle chose, il est inutile d'insister lourdement. Vous pouvez être persuadé que la personne va y arriver et vous aurez probablement raison. Cependant, insister ne fera que repousser la personne et la retrancher dans son refus. Et je parle ici d'expérience. Vous souhaitez montrer à quelqu'un qu'il ou elle peut aller plus loin. Donnez-lui envie de se dépasser, donnez-lui envie de décider tout seul d'aller plus loin, d'essayer, d'insister. Un professeur ne vous demandera jamais, en 6e, de faire des sinus ou cosinus. Il vous demandera de faire des calculs simples, à peine plus compliqués que ceux de l'année précédente. Puis il augmentera le niveau encore et encore. Puis un jour, vous serez capable de résoudre des calculs qui vous auraient coupé le souffle quelques années plus tôt. Lorsque vous demandez quelque chose, vérifiez que votre demande est adaptée. Assurez-vous que la personne est capable et qu'elle est prête mentalement à passer le pas.